Bonjour à vous et bienvenue à notre dernière pause Bible pour l'année 2022. Donc, je vous souhaite toujours de très bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne année 2023 qui s'approche à grands pas maintenant. Mais nous, en attendant, nous allons reprendre notre lecture dans l'évangile de Marc. Nous lirons aujourd'hui à partir du verset 27 jusqu'au verset 52 du 14e chapitre, Marc chapitre 14, à partir du verset 27 jusqu'au verset 52. Et comme d'habitude, comme toujours, je lis de ma Bible seconde. On y va? Jésus leur dit, c'est-à-dire aux disciples, vous serez tous scandalisés. Car il est écrit, et j'ai la référence ici pour le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver la frayeur des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis on fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette coupe s'éloignât, cette heure s'éloignât de lui. Il disait à Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et le trouva encore endormi, car les yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et il leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi.
Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnaient et il prit la fuite. Un jeune homme le suivait et en ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Il y a deux fausses idées pour ce qui concerne le christianisme que je veux chercher à corriger, peut-être un petit peu, grâce à notre lecture, parce que voilà, je vais parler de deux choses qui m'ont frappé dans notre lecture même, elle-même. Quand Jésus il lance cette critique contre ses accusateurs et ceux qui sont venus faire l'arrestation, il leur dit, vous avez eu la possibilité de me saisir. Enfin, nous, on a vu que ce n'était pas si évident que ça, avec la foule qui l'entourait et qui était pour lui. Mais peut-être c'est en quelque sorte pour les taquiner que le Seigneur il dit ici, c'est ici, c'est maintenant que vous venez avec des épées et des bâtons pour mon arrestation. Vous n'avez pas pu faire ça en plein jour, devant tout le monde. Et sinon, pourquoi? Donc, vous avez l'impression maintenant que vous avez réussi dans votre plan, votre dessein de venir me prendre pour vous débarrasser de moi. Mais, voilà, ce que vous ne savez pas, c'est que ce que vous faites maintenant, c'est afin que les Écritures soient accomplies. C'est afin que les Écritures soient accomplies. C'est le verset 49. Et combien des fois entendons depuis quelques années maintenant, une assez longue période, la notion que l'arrestation de Jésus et le jugement et sa mort éventuelle ont signalé son échec, ou la fin de sa mission en tout cas. Et que Jésus est devenu la victime de ses adversaires. Et que ce qui a bien commencé, éventuellement, comme toute carrière politique, comme on dit de toute carrière politique, ça doit toujours aboutir par des larmes. Alors, pauvre Jésus, le malheureux, le pauvre, c'est la fin de sa vie, c'est la fin de sa mission, c'est la fin de sa vie maintenant. En quelque sorte, il a échoué. Et ce n'est pas comme ça que Jésus, il voit son arrestation. Mais il voit son arrestation sous l'optique de l'accomplissement de ce qui avait été écrit dans les Écritures, d'où il a tiré son propre sens de sa mission, voire pour ce qui concernait son développement, donc comme son identité même. Et donc, ce que eux, ils font, eux, ils croient mettre une fin à sa mission et son œuvre, mais non, ils lui aident maintenant à l'accomplir. Parce que c'est par l'accomplissement de ce qu'ils font et par l'accomplissement des Écritures plutôt, qui parlent de ça, que son plan, le plan de Dieu, dans un premier temps, le plan de Dieu sera exécuté. Oui, lui-même, il sera exécuté, il va mourir, et c'est par cela
par lui que le plan de Dieu sera exécuté, que les Écritures vont s'accomplir. Donc, vous voyez, Dieu va se servir de ce que la plupart des gens considèrent comme étant son échec. Mais Dieu se sert justement, Dieu se sert précisément de ça pour l'accomplissement de son plan, du salut, pour le salut de son peuple. Alors, triomphe, plutôt, même si cela ne se voit pas de toute évidence, pas encore. Deuxième notion, assez, comment dirais-je, assez superficielle peut-être, du christianisme, c'est que s'il y a un Dieu, et si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne met-il pas une fin à la souffrance? Pourquoi est-ce qu'il permet l'existence de la souffrance? Pourquoi est-ce qu'il a exigé, il paraît, la souffrance de son propre fils? S'il est tout-puissant, ne peut-il pas mettre une fin à tout ça? Mais c'est justement ça. Je ne peux pas vous donner, pas plus qu'autrui, une raison philosophique ou théologique pour la souffrance. Je ne peux pas prétendre sonder le mystère de la souffrance. Mais, justement, ce que je peux vous dire, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui vous le démontre, que si l'existence de la souffrance fait partie du dessein de Dieu dans le monde et pour le monde existant, eh bien, Dieu se soumet aux règles de son propre jeu. Dieu a joué son propre jeu. Alors, on peut lui lancer par son ignorance, sa propre ignorance, le blâme ou des reproches pour ce qui concerne l'existence de la souffrance dans le monde. Mais on ne peut pas lui dire qu'il s'est tenu ou qu'il se tient à l'écart de la souffrance ou de du jeu, pour ainsi dire. Il a joué son propre jeu. Il a pris la médecine lui-même. Parce que c'est en toute connaissance de cause maintenant que le Seigneur Jésus, il rejoint les critiques du christianisme et ceux qui cherchent ou qui essaient de lancer des reproches à Dieu pour la souffrance. En quelque sorte, le Seigneur Jésus lui-même, il les rejoint en disant « Abba Père », c'est le verset 36, on est. « Abba Père, toutes choses te sont possibles. » Alors, s'il est possible, il a éloigné-moi cette coupe. Toutefois, non, pas ce que je veux, ce que tu veux. Et voilà, pour terminer, ce que je veux dire pour ce qui concerne la résolution de notre Seigneur, qui a été prêt à boire la coupe de la souffrance et qui a été prêt à boire la coupe jusqu'à la vie. Tout en sachant que c'était là la volonté de Dieu au lieu d'abandonner sa mission, aller faire autre chose. Et pour ce qui nous concerne, avec nos résolutions de fin d'année peut-être, et pour le nouvel an,
Nous ferons mieux peut-être d'écouter les paroles de notre Seigneur dans le verset 38 aux disciples. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, c'est pour ça qu'on comprend de bonnes résolutions, parce que l'esprit est bien disposé. Nous ne t'abandonnerons jamais, Seigneur. Nous ne serons pas scandalisés. Nous resterons avec toi jusqu'au bout. Ils dorment. Ils dorment. Et pourquoi ils n'ont même pas pu rester avec le Seigneur lui-même sans fuir ses adversaires? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire de ne pas prendre de résolution pour le nouvel an, mais surtout de tenir compte de l'avertissement du Seigneur ici, pour encore une fois chercher auprès de lui la confiance, la compétence et le courage nécessaire pour suivre vos bonnes dispositions et l'accomplissement de vos résolutions. Et avant tout, comme le Seigneur lui-même, peut-être ce serait encore mieux de ne pas prendre des résolutions que celui du Seigneur lui-même. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et par ma vie en 2023. En vous souhaitant encore de très bonnes fêtes et une bonne année 2023. Et je vous reverrai à l'autre côté. Alors, au revoir.